soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 piécettes de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Dans la première lecture, l'histoire donc de 4 jeunes, dont Daniel, qui sont déportés en terre babylonienne, et où ils sont considérés comme des jeunes pleins de dynamique, pleins de promesses, pleins de vigueur, et on doit les former pour être autour du roi, pour l'aider dans le conseil certainement. Et pour ce faire, il faut 3 ans de formation, et dans la formation, on tient compte même de la qualité du repas. On ne mange pas n'importe quoi. Mais bon, on se rend compte que les 4 jeunes, dont Daniel, ont choisi de manger un repas végétarien. Donc, c'est un peu la promotion en général de ce qu'on appelle le manger bio. Et particulièrement végétarien. Et c'est vrai que ceux qui mangent végétarien, ils sont beaucoup plus jeunes. En fait, d'apparence, ils sont plus en santé, quelque part, que ceux qui mangent la viande. Parce que la viande, c'est les cadavres. Oui, on mange des cadavres. Ça, c'est vrai. C'est pas faux. Mais bon, il faut bien mourir de quelque chose. Voilà, c'était juste une parenthèse par rapport à mes lectures. Donc, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'évangile, où nous avons ici l'épisode de en fait, c'est ce que Jésus nous raconte par rapport à l'offrande. Jésus, il enseignait à un moment donné, il stoppe son enseignement, il regarde vers le tronc, vers le trésor de l'église, enfin du temple plutôt, voilà, et il constate pour observer ceux qui déposent leurs dons, leurs offrandes. Et il y a des riches qui viennent déposer beaucoup d'argent, certainement. Et puis, ce qui attire son attention, c'est cette pauvre veuve. Cette pauvre, non seulement elle est pauvre, elle est veuve, en plus, elle n'a pas grand-chose. Et le peu qu'elle a, elle donne tout. Et Jésus fait cette réflexion, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont mis de leur superflu. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Quand vous venez à la messe, vous ne déposez pas à la quête toute la somme que vous avez épargnée. Qui est fou. Voilà, on fouille la poche, parfois on cherche la dernière pièce même. Bon, je ne sais pas vous, je parle des autres. Et donc, c'est ce qui se passe en général. Mais le Seigneur, il pointe cette femme, il loue cette femme, qui, sur le plan humain, fait quelque chose de fou. Elle fait quelque chose que personne ne ferait. Elle n'a rien. Elle est pauvre, elle est veuve, elle ne peut même pas compter sur la voix de son mari. Tout ce qu'elle a, elle vient donner au Seigneur. Tout ce qu'elle a. C'est ce que le Christ dit. Et si le Christ le dit, c'est la vérité. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça veut dire quoi? En français facile. Ça veut dire qu'elle s'est donnée elle-même. Elle a donné sa vie au Seigneur. Et c'est ça le sens, frères et sœurs, des offrandes. Et surtout des offrandes pendant la messe, qu'on appelle la quête. La quête,
a pour sens premier d'exprimer que le pain et le vin qui vont être offerts au Seigneur et transfigurés par la puissance du Saint-Esprit, ou être transubstantiés par le Saint-Esprit, c'est l'apport de nous tous. C'est chacun qui apporte ce don au Seigneur pour que cela soit transformé et que cela devienne le corps et le sang du Christ. Ça, c'est le premier sens de l'offertoire. C'est l'une des parties de la messe, peut-être l'une des parties de la messe la plus courte. Peut-être qu'on peut la négliger, et pourtant, elle est intense en signification. Et donc, ça, c'est le sens liturgique et eucharistique, n'est-ce pas, de l'offrande. Mais, plus profondément, c'est vrai que, deuxièmement aussi, ça symbolise un dépouillement de notre part. Parce que pour donner du pain et du vin au Seigneur, pour qu'il les transforme en son corps et en son sang, il faut qu'on se dépouille. N'est-ce pas? Voilà, c'est un dépouillement, c'est un détachement matériel de ce que nous avons pour donner au Seigneur. Et ça, c'est aussi en même temps une manière de dire au Seigneur, ce que j'ai vient de toi. Voilà. Et donc, je te remets, je te redonne ce que tu m'as donné. Et c'est ce que cette veuve a fait. Elle a redonné intégralement ce qu'elle a reçu du Seigneur. Elle est rentrée chez elle, elle n'avait plus rien. Vous pensez que cette femme a manqué quelque chose à manger au lendemain? Ce n'est pas possible. Parce que Dieu est fidèle. Si Jésus loue cette initiative, cette démarche de cette femme, cet abandon total, c'est parce qu'il sait, comme il est Dieu, que cette femme ne peut pas dormir affamée. Comme il sait le faire. Et je voudrais voir avec vous, par rapport à l'offertoire, partager avec vous cette explication de la messe que la Vierge Marie a faite à Catalina, une péruvienne. Et par rapport à l'offertoire, la Vierge Marie, en fait, c'était au cours d'une messe, c'est-à-dire au cours d'une messe, la Vierge Marie a montré à Catalina ce qui se passe dans le monde invisible. En fait, ce qui se passe dans l'invisible plutôt, à la messe. Ce qui est en train de se passer maintenant. Que nous ne voyons pas, mais la Vierge Marie a permis à cette petite de voir ce qui se passe dans l'invisible. Et au moment de l'offertoire, la Vierge Marie lui dit, il faut faire cette prière. En fait, répéter les prières avec elle. Ce que la Vierge Marie m'a dit, il faut qu'elle reprenne. Seigneur, je t'offre tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je peux. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que ce que nous offrons symbolise le pain et le vin, n'est-ce pas? Qui vont être transubstantiés, devenir le corps et le sang de Christ. Et deuxièmement aussi, c'est l'offrande de ce que nous avons reçu du Seigneur, nous lui redonnons. Mais c'est plus profondément. Dans l'offertoire, la signification la plus profonde quelque part, c'est le don de nous-mêmes. Comme cette femme. Elle a donné même sa vie. Que même si je n'ai rien à manger et que je vais mourir, ce n'est pas grave. J'ai redonné au Seigneur toute ma vie en donnant ce que j'avais pour vivre. Et donc, notre démarche aussi à la messe, lorsque nous quêtons, lorsqu'on donne la quête, l'intention première, c'est de nous offrir nous-mêmes. Et la Vierge Marie, il y a 3 dimensions que nous devons offrir, et qui est représentative de tout ce que nous sommes. C'est, je t'offre ce que je suis, ça touche l'être, la personne, la substance même de la personne. Je te donne tout ce que j'ai, et c'est ce que nous donnons à travers la quête, c'est ce que nous donnons, et je donne tout ce que je peux, donc toutes mes possibilités, toute ma potentialité, tout mon pouvoir. Je me désarme devant toi. Et la prière continue, je remets tout entre tes mains, édifie-moi Seigneur du peu que je suis. Par les mérites de ton Fils, transforme-moi, Dieu Tout-Puissant, j'intercède auprès de toi pour ma famille, pour mes bienfaiteurs, pour chaque membre de ton apostolat, les ouvriers apostoliques si vous voulez, pour tous ceux qui se battent contre nous, nos ennemis, pour tous ceux qui se recommandent à mes prières. Voilà ce que, à l'offertoire, pendant que nous avançons en procession pour donner notre quête au Seigneur, nous devons en même temps nous offrir, mais offrir aussi ceux qui nous entourent. Notre famille, nos bienfaiteurs, chaque membre de l'Église, si on peut dire, et pour tous ceux pour nos ennemis, offrir nos ennemis, et tous ceux qui sont recommandés à nos prières. Elle continue la prière, elle dit, apprends-moi
à avoir un cœur accueillant pour eux, pour que leur marche soit moins pénible. C'est ainsi que les saints priaient et c'est ainsi que je voudrais que chacun de vous le fasse. C'est une invitation de la Vierge Marie à nous tous. Voilà. Et maintenant, il a dit ainsi, en fait ça c'est Catalina qui commente, ainsi c'est de cette façon que Jésus nous demande de prier comme si nous présentions, pour ainsi dire, notre cœur ouvert devant eux, afin qu'ils ne ressentent pas sa sévérité, mais que nous soulagions plutôt la souffrance de leur pas. Et puis, pendant l'offertoire, il y a 2 moments où nous offrons nos intentions. C'est important de le savoir. On les offre au début de la messe. Lorsque le prêtre dit « Prions le Seigneur », comme je l'ai fait tout à l'heure, normalement, le prêtre doit garder un moment de silence, comme je l'ai fait. Bon, il y a certains prêtres qui ne respectent pas, dommage, mais normalement, il doit garder un temps de silence. Pourquoi ? Pour que chacun des membres chacun membre de l'Assemblée offre à Dieu toutes ses intentions. C'est à quoi signifie ce silence-là. Et parce que la prière d'ouverture, c'est ce qu'on appelle la collecte. Donc ça rassemble, ça collecte, ça rassemble toutes les prières, n'est-ce pas, toutes les intentions des fidèles présents à l'Eucharistie. Et donc, ça c'est le premier moment où on offre nos intentions au Seigneur à la messe. Le deuxième moment qu'on offre nos intentions, c'est à l'offertoire. Parce qu'après notre procession d'offrande, où on vient donner la quête, il y a la procession de ceux qui sont à côté de nous. Il s'agit de qui? Voilà, nos anges gardiens. Maintenant, ils font leur procession. Et ils font la procession avec quoi? Avec toutes nos intentions évoquées. Tout ce que nous avons imprimé, c'est avec ça qu'ils viennent devant l'autel au cours de la messe, pendant la prière eucharistique, spécialement au moment de l'offertoire. Ils viennent avec ça. Et la Vierge Marie a montré à Catalina qu'il y a 3 types de processions. Des anges différents. Donc il y a ceux qui viennent les mains pleines, parce que ceux qui ont demandé la messe, en plus des intentions demandées à la messe, il y a aussi les intentions personnelles qu'on a présentées au Seigneur dans le secret de notre cœur et tout ça. Donc ton ange gardien vient avec tout ça. Parce que Catalina a vu des anges remplis, les mains remplies en fait. Elle a demandé la messe, ça signifie quoi? Elle a dit, mais sont des anges gardiens de ceux qui ont demandé la messe, qui ont présenté des intentions au Seigneur. Et la Vierge Marie dit, puisque la valeur de la messe est infinie, il faut que vos intentions soient aussi nombreuses. Ne limitez pas la quantité des intentions à présenter au cours d'une messe. Ne limitez pas. Et deuxième procession, c'est la procession des anges qui s'avancent les mains vides. Ce sont des anges gardiens de ceux qui sont venus à la messe sans intention. Ils sont venus ici assister comme ça. D'accord? Voilà. Ils n'ont rien à la main. Troisième catégorie sont les anges qui avancent les mains jointes. Je sais pas, en fait, les mains jointes avec la mine triste. C'est-à-dire qu'ils sont fâchés. Ce sont les anges gardiens de ceux qui sont à la messe par obligation, par contrainte. Ils ne veulent même pas être là. C'est peut-être parce que, je ne sais pas, il y a 36 000 raisons pour lesquelles on vient à la messe. Hein. Il y a des gens qui viennent à la messe parce qu'il a dragué une fille, il lui a donné rendez-vous à la messe. Oui, il y en a, ça c'est très courant. Voilà, si tu veux qu'on parle, il faut venir voir la messe. Donc le gars vient à la messe parce que lui, il a autre chose, quoi. Lui, il regarde la montre, faites vite et puis moi, voilà. Vous voyez, enfin, ça c'est une raison parmi tant d'autres. Vous voyez, il y en a comme ça. Et donc, cela arrive de manière triste. Et donc, la nécessité de beaucoup demander pour les autres et s'offrir en holocauste. La Vierge Marie dit, ne contristez pas votre ange gardien, demandez beaucoup. Demandez pour la conversion des pécheurs. Vous voyez, il y a 5 intentions ici. C'est un peu la reprise de ce qu'on a énoncé un peu plus haut, mais là, c'est beaucoup plus précis. Demandez pour la conversion des pécheurs, pour la paix dans le monde, pour vos familles, pour vos voisins. Voisins ici signifie les connaissances, hein, amis et connaissances, et pour ceux qui se recommandent à vos prières. Voilà les 5 thèmes, ajoutés même, après ça se rejoint par rapport à ce qu'on a dit un peu plus haut.
Voilà le 7e qu'il faut présenter à toutes les messes. Priez d'abord pour la conversion des pécheurs. Que le salut atteigne ceux qui ne l'ont pas encore reçu. D'accord? Priez pour la paix dans le monde. Et Dieu seul sait que notre monde, à chaque époque, est en ébullition. Il n'y a pas une époque où on a vécu sans guerre. Depuis que le monde existe. Voilà. Et priez pour nos familles. Priez pour nos amis et connaissances. Et enfin, priez pour ceux qui sont recommandés à nos prières. Et la Vierge Marie dit, demandez. Demandez pour beaucoup de choses, mais pas seulement pour vous-même, mais aussi pour tous les autres. Rappelez-vous que l'offrande qui plaît le plus au Seigneur est celle où vous vous offrez comme holocauste pour que Jésus puisse, lors de sa descente, vous transformer par ses propres mérites. Donc, au moment de la transubstantiation, au moment où le Saint-Esprit descend, et lorsque par les paroles du Christ, le pain devient le corps du Christ et le vin le sang du Christ. Qu'avez-vous à offrir au Père par vous-même, n'ayant que le péché? Ce que nous avons véritablement à offrir au Seigneur, c'est nos péchés, évidemment. Mais l'offrande de soi-même unie au mérite de Jésus, voilà l'offrande qui plaît au Père. Et puis, donc, je voudrais aussi dire, pour finir, que, donc, je disais 2 moments où il faut présenter nos demandes au Seigneur. En dehors de ces 2 moments-là, le reste, c'est pour louer, adorer et glorifier le Seigneur. Quand le prêtre élève l'hostie, ce n'est pas le moment de demander les choses. Et on est champion pour ça. C'est en ce moment-là qu'on dit, Seigneur, voilà, je veux la voiture, je veux ceci, je veux cela, je te prie, je te confie telle âme de purgatoire. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le moment. C'est le moment d'adorer Jésus. Ce n'est pas le moment de demander. Et la prière que la Vierge Marie a enseignée à Catalina à dire à ce moment-là, c'est mon Dieu, c'est la prière de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et elle ajoute pardon et miséricorde. Voilà ce qu'il faut faire quand le prêtre présente l'hostie. Ce n'est pas de dire, Seigneur, voilà, je cherche le travail, fais quelque chose. Non, ce n'est pas le moment. Hein? Et il faut regarder le Christ. Ce n'est pas le moment de baisser les yeux. Quand le prêtre le présente, c'est pour qu'on le regarde, ce n'est pas pour qu'on baisse les yeux. Non, il faut le regarder. Même chose avec la coupe, pareil, même prière, même attitude, même adoration. Donc, chaque fois que le prêtre présente l'hostie, ne baissez pas la tête, je vous en prie. C'est lorsqu'il redépose qu'on adore, que là, en ce moment-là, on s'incline pour adorer. Mais tant que c'est présenté, on le regarde. Il a besoin d'être vu, Jésus. Vous baissez la tête en ce moment-là, pourquoi? Il va vous voir comment. Vous devez le contempler en ce moment-là. Et même chose, quand on communie, à la communion, c'est quand on reçoit la communion, c'est pas en ce moment de dire, bon Jésus, comme tu es là, voilà, il faut que tu me donnes telle chose, tu me donnes. On est toujours dans les demandes. Non, non. Il faut lui dire, Jésus, je t'aime. Merci d'être là. Augmente mon amour pour toi, ma foi en toi. Merci de m'habiter, merci de ne pas me quitter. Dites-lui que vous l'aimez. Hein, exprimez votre amour, votre action de grâce d'avoir avec vous. Ce n'est pas en ce moment de dire, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non. Hein, il est au courant d'abord. Un temps soit peu penser, voilà, exprimez-vous, n'est-ce pas, votre amour et votre foi envers lui, et le reste suivra. Amen.